Nordic. Dimanche, dernier jour de combat. L'heure est au relais. Les athlètes sont prêts à en découdre pour décrocher le titre par équipe si cher à tous les comités. En ski de fond, chez les dames, le Mont Blanc n'a pas fait dans le détail dans le stade des Tuffes. Dans l'équipe 1, Margot Thierlois, déjà double championne nationale après ses succès sur le sprint et la mass start dans la catégorie U17. Julie Pierrel, frustrée après sa deuxième place la veille chez les U20. Et Mélissa Gall, revancharde après son erreur de parcours sur la mass start en senior, sont venues inscrire leur nom au palmarès. Une grande fierté pour ces trois jeunes femmes. Bah là c'est trop cool, surtout avec l'équipe qu'on a, où je me suis trop éclatée, puis ce week-end c'était un week-end de ouf, donc c'est sûr ça fait trop plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir de ramener ça au Mont Blanc, là on fait 1, 2 et 4e. Donc vraiment pour la team c'est bien, et puis mes deux collègues ont ramené le relais super bien, donc c'est top. Donc j'avais plus qu'à confirmer, mais après c'est un relais, voilà, on sait jamais ce qui peut se passer derrière, mais là ça s'est passé comme il fallait. Je crois pas que l'écart s'est trop rapetissi, donc nickel, et puis voilà, ça efface ma frustration d'hier, et comme ça je finis sur une bonne note. Si les Montblanaises ont largement dominé la compétition, le comité Haut-Savoyard a placé 3 équipes dans les 4 premiers. La deuxième équipe de Noélie Vitoz, France Pignot et Coralie Benz est allée chercher le doublé. La troisième formation menée par Enora Latuyère a elle terminé 4e. Sur le podium, ce sont donc le Massif Jurassien 1 et le Dauphiné 1 qui ont pris la 2e et la 3e place. Du côté du biathlon, les féminines étaient nombreuses à s'élancer pour jouer la gagne. Après Manon, dans de meilleures conditions que les 2 derniers jours, c'est le comité des Vosges qui est parvenu à se démarquer. Sans aucun tour de pénalité, Maëla Correa dans la catégorie U17, Amandine Mangin chez les U20, et Paula Beauté en senior ont été les plus fortes devant les cibles et sur les skis. Un exploit quand on sait que les Vosgiennes n'avaient plus obtenu de médaille d'or sur les relais depuis 1993. Une immense satisfaction pour elles. Oui, franchement, j'y pensais pas du tout en me levant ce matin, je pensais pas qu'on allait gagner. J'ai bien démarré le relais, je suis contente de m'étirer mon ski, super course et contente de finir sur une bonne note. Ah bah clairement là, on redore le comité des Vosges, ça fait plaisir. Franchement on avait une équipe sur le papier qui promettait. Maëla m'a lancé dans de super bonnes conditions, j'ai fait du mieux que je pouvais, j'ai fait un magnifique tir et puis en ski je me suis bien arrachée pour lancer Paula dans les plus bonnes conditions et je suis plus qu'heureuse, là c'est magnifique. Oui, je me suis fait vraiment peur sur le coucher, ça a été pas facile. Et puis après sur le debout pareil, je me suis fait bien peur, enfin j'avais vraiment les gens qui tremblaient, mais elles avaient fait un tellement beau relais les filles, enfin je suis trop fière d'elles et je suis trop contente, donc je suis ravie d'avoir réussi à mettre toutes les cibles au fond finalement quand même. Pour sa toute dernière course en carrière, la jurassienne Anaïs Bescon, accompagnée par Lisa Carlami et Glandine Lombardo, est allée chercher la médaille d'argent. Le bronze est revenu à l'équipe 2 du Mont Blanc, composée de Louane Dupont-Balébaz, Julie Marcignac et Sophie Chauveau. En
Combinée nordique, Lena Brocard était intouchable. Grandissime favorite de l'épreuve, la jeune femme de 21 ans a respecté son statut. Après un saut maîtrisé, l'Autranaise a conservé son avance sur les skis. Heureuse du titre, elle attendait avec impatience des vacances bien méritées après sa grosse saison. C'est quelque chose d'être championne de France, je suis contente d'avoir eu ce titre et j'espère que ça continuera dans les années à venir et voilà. Ouais, c'était une belle saison pour ma part et je suis contente de l'avoir terminée avec ce titre de championne de France, ça termine bien et maintenant place aux vacances. Si elle n'était que 7 à prendre le départ ce dimanche, Oriane Didier a plus d'1 minute de la victoire et Marie-Androse Vincent, 14 ans, ont complété le podium. Chez les hommes, quelques instants plus tard, la logique du saut a elle aussi été respectée. Avec 32 secondes d'avance sur Laurent Mühlthaler, malade après la première épreuve du matin, c'est le doubliste Mathéo Beau qui s'est imposé. Déjà champion de France de saut avec le massif jurassien vendredi, le jeune homme de 19 ans a pu savourer son sacre dans une journée qu'il a maîtrisée de A à Z. Ouais, franchement, ça avait mal commencé la semaine dernière, je chopais la bonne grippe là qui est assez dure à s'en remettre et j'ai fait vraiment du repos pour arriver ce jour J en forme et au final ça se passe exactement comme je voulais donc c'est vraiment satisfaisant. Laurent Mühlthaler a donc dû se contenter de la médaille d'argent. Pour le bronze, la bataille a tourné à l'avantage d'Antoine Gérard face à Maël Tirode. Après Manon, les fondeurs masculins avaient à cœur de quitter ces championnats de France avec une médaille autour du cou. Sur le relais, à l'image des féminines plus tôt dans la journée, c'est le comité du Mont Blanc qui a su faire respecter sa loi. L'équipe 1, composée de Simon Clavel, champion de France du sprint chez les U17, Simon Chapaz, double médaillé de bronze dans la catégorie U20, et Clément Paris, vainqueur sans partage de la Masters Senior la veille, a pris le meilleur sur la Savoie 1 d'Arnaud Chotan et le Dauphiné 1 de Victor Lovera, pourtant en tête avant le dernier relais. Ah bah ouais, c'est super cool avec le comité, avec les copains. Ouais. Mais les deux ils ont fait un méga bon boulot et ça a fini fort. C'était top. Ouais, partager ça avec tout le comité, les jeunes, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment une des courses qui tient à cœur à tout le comité et voilà le titre, on garde le titre encore aujourd'hui et c'est une belle journée. Mais sur le stade des Tuffes, le ski de fond tricolore disait au revoir à de grands noms de la discipline. Jean-Marc Gaillard, 41 ans, double médaillé olympique, vivait ses dernières courses dans l'élite. Oui, beaucoup d'émotions, mais avant tout, on a un dossard sur le dos et on veut faire du mieux possible, surtout quand c'est en relais comme ça. Toujours des courses qui m'ont tenu à cœur toute ma carrière. Donc bon, c'est chouette de finir avec le comité Mont Blanc. Sur un bourrelet comme ça. Le Vosgien Adrien Backscheider faisait également ses adieux sur des championnats de France de ski nordique. C'est aussi le moment de dire merci, c'est super dur parce qu'il y en a tellement. Il y aurait 1000 merci à dire, faudrait faire un merci par jour pendant 10 ans quoi, pour reconnaître, pour avoir la reconnaissance envers tous ceux qui m'ont aidé les 15 dernières années, quoi. C'est énorme. Baptiste Gros, lui aussi retraité à l'issue de la saison, a vécu de grandes émotions tout au long de sa carrière. Ça fait bizarre de me dire que ça va pas forcément se reproduire, ou du moins pas de ce côté-là de la barrière, mais non, c'est dingue. En tout cas, ouais, on peut pas rêver mieux pour finir une année, surtout après les 2 années difficiles qu'on a eues. En biathlon, les Montblanais étaient revanchards après le succès des Vosgiennes chez les dames. Alors, pour la dernière épreuve de ces championnats de France, les messieurs ont rétabli l'ordre en dominant la compétition masculine. Dans un duel de haute lutte face au massif jurassien mené par Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigona, accompagné de Judicaël Perria-Bottonnet chez les U17 et de Gaëtan Paturel pour les moins de 20 ans, s'est adjugé le sacre pour seulement 15 secondes. Le Haut-Savoyard de 30 ans était très heureux de cette victoire. Ouais, franchement sur les skis c'était pas si mal quoi. Je pense que c'était vraiment la fraîcheur et puis l'envie de finir la saison, de faire plaisir aux petits jeunes, tu vois, c'est grâce à eux qu'on avait le dossard 1 aujourd'hui, donc je suis très content de leur ramener et de leur offrir le titre de champion de France
aujourd'hui. Et puis le Mont Blanc, on a aussi une équipe 3, une équipe 4. Enfin, c'est vraiment, on était 7 équipes au départ. On a un super comité. Moi, je suis un peu tout seul là, de mon année d'âge, mais voilà, les gamins qui ont bientôt 15 ans de moins que moi, ils sont vraiment là. Donc ça fait plaisir et j'espère que j'aurai suscité pas des vocations, mais disons que je leur donne envie de faire ça comme métier. Quentin Fillon-Maillet, une nouvelle fois deuxième après sa médaille d'argent sur la Mastart la veille, a senti tout au long de la course l'engouement du public. La troisième équipe du Mont Blanc de Jacques Jefferies a quant à elle complété le podium. Voilà qui conclut ce grand week-end de compétition après Manon. Les championnats de France de ski nordique ont été grandioses, tant par les émotions que par le spectacle proposé malgré des conditions dantesques. Des moments gravés dans la mémoire de tous qui feront de cette édition 2022 un souvenir inoubliable.